Bonjour à tous, dans cette série de vidéos, nous allons aborder donc la méthode Agile Scrum de A à Z, à savoir sa méthodologie de gestion de projet, ses fondamentaux, ses concepts et ses outils. Donc, dans cette première partie, nous allons aborder l'introduction. Nous commencerons donc par l'introduction à Scrum, fondamentaux Scrum et un premier aperçu de celui-ci. Puis nous parlerons de la méthode Scrum contre la méthode Waterfall, donc les principales différences, et nous conclurons avec les origines de Scrum, donc l'histoire de Scrum et la fondation de Scrum. Tout d'abord, qu'est-ce que Scrum? Donc Scrum, c'est un cadre de travail qui vous aide à résoudre les problèmes et à apporter de la valeur à vos clients. C'est également une méthodologie agile, c'est d'ailleurs la méthodologie la plus populaire. Il y a une raison à cela, cela tient à sa simplicité et à sa puissance. C'est également une approche itérative dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose sur lequel vous bâtissez et que vous parcourez et améliorez continuellement de manière ponctuelle. Ici on voit la notion de sprint. Nous allons en parler et on y reviendra un plus tard, mais gardez à l'esprit que un sprint, c'est une toute petite boîte dans laquelle vous livrez quelque chose. Dans Agile, plus particulièrement dans Scrum, on parle de sprint qui est généralement de 2 semaines, bien qu'il puisse aller jusqu'à 4 semaines. La plupart des équipes Scrum utiliseront une période de 2 semaines. Rapide, amélioration continue, effectivement, vous livrez et vous améliorez progressivement ce que vous livrez. Scrum est très axé sur la valeur, c'est aussi très rapide. Il s'agit également de livrer souvent de manière itérative et progressive. L'autre avantage de Scrum, c'est que dans Scrum, vous êtes très adaptable, vous êtes très flexible, vous êtes très rapide et vous avez du coup pas besoin de toute la solution au départ. Vous pouvez très bien en tirer parti, vous pouvez vous adapter, vous êtes très flexible avec ce que vous livrez. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que Scrum, c'est simplement une manière différente de livrer des projets, une manière plus rapide de livrer des projets, et cela vous permet de résoudre les problèmes de votre entreprise, d'apporter de la valeur à vos clients. Voilà. Ensuite, donc, nous abordons la différence entre Scrum et Waterfall. Ici, nous verrons Scrum comme donc la méthode nouvelle et nous verrons Waterfall comme une méthode plutôt traditionnelle. Il faut garder à l'esprit que ces deux méthodes vont nous permettre d'atteindre le même objectif. La seule différence se portera sur le comment. Donc, nous verrons tout d'abord dans un premier point, donc d'un côté la livraison rapide avec un accent sur la valeur et le client, et de l'autre une livraison à plus long terme avec un accent sur les exigences. Donc tout à fait, dans Waterfall, l'activité et les exigences sont beaucoup plus axées que la valeur et le client. Quand on travaille de cette manière, il y a une certaine exigence. Il s'agit d'atteindre certains objectifs qui sont principalement commerciaux. En général, vous devez respecter des délais, vous devez respecter des budgets. Dans Scrum, c'est pas du tout l'objectif principal. Ici, l'objectif principal sera plutôt axé sur le client et sa valeur. Dans un deuxième point, nous voyons d'un côté itératif et de l'autre séquentiel. Donc en fait, dans Scrum, effectivement, on livre de manière itérative. On construit quelque chose, puis on construit quelque chose de mieux, et ainsi de suite. Dans la méthode Waterfall, c'est plutôt séquentiel. Vous avez des phases, c'est-à-dire que vous commencez par exemple par la planification, puis vous passez au test, puis vous passez à la livraison, puis finalement à la clôture. Dans Scrum, ce n'est pas comme ça. On travaille réellement sur des choses, tout est fait en permanence, les tests sont faits en permanence, on prévoit en permanence, on livre en permanence. Et c'est là une des différences majeures entre la méthode Scrum et la méthode Waterfall. Troisième point, donc portée variable et négociable, portée fixe. Donc dans Scrum, nous pouvons ajuster, nous pouvons faire différemment, même mieux. Dans Waterfall, le changement il est plutôt mal vu, enfin s'il y a un changement qui doit avoir lieu, vous devez probablement suivre tout un processus de modification qui peut être compliqué, périlleux. Dans Scrum, c'est le contraire, un changement il est bien vu, vous parlez constamment aux clients, même avec votre équipe,
Vous leur parlez de comment faire mieux, de comment vous améliorer, que devrions-nous faire différemment lors de notre prochain sprint. Enfin voilà. 4e point, donc nous voyons la réflexion continue pour l'amélioration et de l'autre côté, leçon apprise à la fin du projet. Donc effectivement, dans Scrum, on a une réflexion qui est continue, qui est tout au long du projet, pendant les sprints, etc. Dans Waterfall, on se réunit à la fin du projet pour parler de ce qui aurait pu être fait différemment ou ce qui peut être changé pour le prochain projet. On peut voir que ça peut être du temps perdu. Donc 5e point, test fréquent d'un côté, test pendant une phase. Effectivement, dans Waterfall, par exemple, ils finissent la planification, puis ils passent au test. Il y a plusieurs phases avant d'arriver au test. Tandis que dans Scrum, on teste en permanence. Ce qu'on fait est plutôt dynamique, évolutif, comme toute autre chose dans Scrum. Et on s'améliore sans cesse. On apprend continuellement comment mieux tester la prochaine fois, ce que vous devriez pas faire avant de tester, car vous l'avez déjà appris lors de votre précédent sprint. Enfin, c'est quelque chose de très important dans Scrum. Pour finir, les rôles. Donc le rôle flou d'un côté et les rôles définis de l'autre. Généralement, on retrouve des rôles importants. On peut avoir une équipe de direction, une équipe de commerciaux, product owner, enfin voilà. Plusieurs rôles importants qu'on retrouve. Ici, les rôles traditionnels dans Scrum, ils s'appliquent parfois pas. Je vous explique. Par exemple, un commercial, un analyste commercial peut tout à fait aider à la gestion de projets, il peut tout à fait aider à faire des tests. En fait, il est acceptable de jouer le rôle de quelqu'un pour l'aider. C'est un vrai travail d'équipe. Dans Waterfall, les rôles, ils sont plutôt définis. Donc chacun a sa place, chacun a ses tâches à réaliser. Donc voilà pour les différences entre ces deux méthodes. Et je vous ai trouvé donc une image qui illustre tous mes propos. Donc ici on retrouve en haut donc, le modèle Waterfall et en bas le modèle Agile. Donc ici on peut imaginer un client qui demande à se déplacer d'un point A à un point B. Et dans ces deux méthodes, évidemment, nous allons lui proposer une voiture et la seule différence sera sur le comment. Donc nous voyons que la méthode Waterfall est en rouge puisque tout au long du projet, ici, le client ne sera pas satisfait. Évidemment, on peut voir que en premier lieu, donc on lui montrera une roue, donc certes, c'est une voiture, c'est très bien, mais je ne peux toujours pas me déplacer d'un point A à un point B, et ainsi de suite. Un châssis, toujours, c'est bien, mais je ne pourrai toujours pas me déplacer. Le châssis plus le body, c'est pareil, je ne pourrai toujours pas me déplacer sans le volant. Pour finir, nous aurons la voiture, donc là, le client sera satisfait, mais au bout de plusieurs mois. Dans la méthode agile, nous pouvons voir que nous lui proposerons tout d'abord une planche à roulettes. Donc là, le client sera satisfait puisqu'il pourra se déplacer d'un point A à un point B et nous irons d'amélioration en amélioration puisque nous vous proposerons une trottinette, puis un vélo, puis une moto pour enfin terminer par la voiture. Et durant toutes ces livraisons, toutes ces phases, le client pourra se déplacer d'un point A à un point B. Voilà, j'espère que du coup c'est un peu plus clair pour vous. Nous allons conclure avec les origines de Scrum. Donc là aussi, je vous ai choisi une image qui illustre parfaitement les valeurs de Scrum. Donc tout a commencé dans les années 80 où deux Japonais, donc du nom de Takeuchi Hirotaka et Nanoka Ikujiro, ont introduit pour la première fois le terme de Scrum alors qu'ils travaillaient sur un projet sur un article pour le développement de produits. Ils ont pris ce terme du rugby. Donc, nous voyons dans l'image des joueurs de rugby, effectivement. Donc, au rugby, les joueurs se collent la tête, ils baissent les yeux ensemble, agissent ensemble pour progresser dans le terrain. Ils sont tous baissés en forme de cercle. Leur rôle n'importe peu. Ils sont égaux, ils sont interchangeables. Du coup, ces deux Japonais ont utilisé ce terme de Scrum, car ils ont trouvé énormément de similitudes avec ce qu'ils essayaient de transmettre dans cet article.
Un peu plus tard, dans les années 90, deux Américains du nom de Ken Schwaber et Jeff Sutherland ont structuré Scrum dans un cadre. Ils ont poussé ce concept un peu plus loin et ils en ont fait donc une méthodologie. Plus tard, en 2009, ils ont coécrit ensemble ce qui est maintenant connu sous le nom du guide Scrum. Aujourd'hui, ils sont reconnus d'ailleurs comme les fondateurs de Scrum. Donc voilà pour ce chapitre, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite.